déposer un client qui ne veut pas. Quand je suis revenu là, ils sont ouverts. Mais c'est là où je me disais que fais-moi la course là. Comme je suis là, donc je vais aller. C'est là où je me suis parti renseigner. Quand je t'appelle pour que tu leur parles aussi, 120. 120. Il y a un enfant là. Comme il était pressé de repartir à la maison, il y a un problème. On lui a fait manger. Et maintenant, les travailleurs sont là, ils travaillent. Lui me dit comment tu fais la sieste. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, vous cassez les voitures. À tous ces auditeurs, valise arrangée. C'est trop tard. J'ai ouvert. Il est exactement 21h à Brazzaville. Radio Congo, actualité. Continue. Le journal. À bientôt la fille là. Bonjour. Les usagers de la route nationale numéro 2 interpellent les autorités compétentes à accorder une attention particulière à la dégradation très avancée que connaît actuellement cette route à hauteur. Charlie Noël a décrit la jeunesse, notamment de nous, de nos compatriotes. La jeunesse qui déclare ne faisant pas d'exception, puisque j'étais fidèle téléspectateur de sa célèbre émission des années 1980, à Clé Vidéo 45, que l'une et l'autre de nos deux disparus nous ont laissé dans nos mémoires et dans nos cœurs un souvenir et une œuvre inspirante. Tu leur as dit que t'arrivais, non? Bien sûr, lui aussi, il faut que les enfants. Bien sûr. Mais qui, pour certains, jusqu'à présent, n'ont encore commencé à toucher leur pensée. Certains essaieraient même de mourir sans pour autant toucher cette pensée. Monsieur le ministre, dans un monde en pleine évolution, On doit même acheter des casiers ici. Et la boisson? la deuxième question, Casier avec les bouteilles. Oui. Tu as besoin de combien de questions? Je vais prendre un casier Brasco et au moins 6 bouteilles Brasco. Et après les bières Bralico, on va recharger ça. Tu as entendu? Les dossiers Poser la question pour les recrutements. Pourquoi est-ce que les campagnes de recrutement à la fonction publique demeurent un secret? Nous allons commencer par la troisième interrogation. Je ne sais pas si justement vous connaissez les procédures de recrutement. Je ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas rentrer là. Que vous évoquez dans la fonction publique. Il faut savoir que le principe aujourd'hui dans notre fonction publique, c'est l'absence de recrutement. C'est le principe général qui a été édicté au moment où nous sommes entrés il y a de nombreuses années en programme international notamment. Ça, c'est le principe. Maintenant, l'exception dans le cadre de ce principe, c'est la volonté politique exprimée par le président Denis Sassou Nguesso il y a quelques années, qui était cette volonté politique de permettre qu'à titre exceptionnel, un certain nombre de ministères aient accès à la possibilité de procéder à des recrutements dans la fonction publique. C'est dans ce cadre qu'effectivement sont lancés des processus de recrutement sur
la base des ministères qui ont été identifiés comme prioritaires, parmi lesquels, grosso modo, les ministères des enseignements, des affaires sociales, la santé, la jeunesse et également de l'intervention de communication. Alors il faut savoir que cela n'est pas secret. Vous parlez de secret, vous parlez de favoritisme. Non. Il y a d'abord une identification par ministère des besoins et ensuite une détermination, une prise de décision concertée entre le ministère de la fonction publique et les ministères du budget et des finances du nombre de postes ouverts pour les ministères qui, connaissant leurs besoins et connaissant ce qu'on appelle couramment les pigistes, dans un jargon que je n'aime pas, mais c'est comme ça qu'on les appelle, déterminent d'accord partie avec les organisations représentant ces agents, déterminent et identifient ceux qui vont être recrutés pour l'année concernée. Et au bout du processus, il y a... mais je crois que cette décision du président de la République a été salvatrice puisque beaucoup d'entre vous ont pu être recrutés dans un secteur et notamment dans le pôle public de l'audiovisuel où à peu près 75 à 80% des agents et il n'est pas totalement différent de celui que je viens d'évoquer pour ce qui concerne le recrutement. Je crois que le recrutement de ceux qui ont réussi le concours, le recrutement effectif, ne devrait pas encore évaluer juste un peu patience. Alors, la nécessité d'assurer à partir de début 2025, le plus rapidement possible, la digitalisation, c'est-à-dire la numérisation des données, la dématérialisation des données et des dossiers et des documents de la fonction publique, et puis la numérisation des processus qui va permettre d'accélérer toutes les démarches administratives. Pas plus tard que hier, j'ai échangé avec un enseignant qui me dit la concussion, la fraude, le vol sont dirigés aux normes de gestion. On ne pourra connaître aucun développement. Récemment, le président a parlé au sujet des 6 milliards qui sont détournés au sujet des bourses. C'est un sujet assez important. Malheureusement, ça n'a pas été abordé dans le mot introductif du ministre. Je déplore tout cela, parce que c'est un sujet assez important aussi. Maintenant, pourquoi quand le président en parle, et les politiques font naturellement un discours d'évangile, mais pourquoi il n'y a pas de sanctions derrière tout ça? Parce qu'on connaît, au fil des années, on connaît ceux qui ont géré ce ministère, ceux qui ont... Déjà là, il y a eu l'élimination d'un certain nombre de personnes qui n'avaient plus à être dans le fichier des étudiants. Deuxième élément évoqué par le Premier ministre, que je me permets donc de rappeler ici, c'est qu'évidemment, il n'y a pas la gestion des effectifs des étudiants qui explique ce problème. Il y a probablement un certain nombre des manquements des agents publics chargés de la gestion de la bourse des étudiants et que cette fraude et ces manquements justifient l'ouverture d'une action pénale, eh bien, les autorités compétentes seront saisies. Voilà la réalité interroge l'ensemble de l'opinion, eh bien, vouloir pour reprendre votre terme, des poursuites automatiques. Parce que pour qu'elles soient automatiques, il faut quand même identifier les gens. Et pour qu'elles soient automatiques, il faut identifier les infractions. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà la situation qui aujourd'hui caractérise ce dossier qui, à bon droit, a pu émouvoir une partie de l'opinion. Mais le gouvernement, à travers les mécanismes rappelés par le Premier ministre et que j'ai brièvement
indiquer, vous en citer quelques-uns au passage, ou un en particulier, et demander des poursuites. Vous êtes un citoyen. Si vous estimez avoir des preuves, des indices irréfragables ou des éléments qui justifient l'ouverture d'une enquête, eh bien saisissez le procureur de la République. Nous sommes un état de droit. Vous semblez avoir des informations sur le dossier dont vous avez parlé. Eh bien, les pouvoirs publics, les agents publics, les membres du gouvernement, les responsables administratifs et politiques, quand ils sont confrontés à la découverte d'une suspicion d'infraction, adoptée par le peuple congolais par référendum, 25 octobre 2015, a aboli la peine de mort dans notre pays. Donc nous ne pouvons pas procéder à l'exécution, la peine capitale à l'encontre des délinquants qui sont appréhendés, parce que cela serait directement en prison. Ceux qui sont réformables immédiatement, eh bien, puissent être formés à la citoyenneté et à des métiers pour se réinsérer dans la vie sociale. Son nom juridique dans toutes les constitutions à travers le monde, on l'appelle le premier magistrat du pays. Premier magistrat, c'est pas neutre. Il y a deux mots, premier et magistrat. Ça veut dire qu'il est le principal magistrat dans un État. Et donc quand il lance, à travers son interpellation, le fait que le fichier des étudiants n'était plus cohérent, parce qu'il contenait soit des fictifs, soit des gens qui n'avaient plus qualité pour être considérés comme étudiants. Facilement dans notre pays. Alors, vous évoquez l'échec monumental du barrage d'Ingoulou, dites-vous. Mais il me semble en ce moment que nous avons publié quelques lumières qui nous permettent de faire notre quinzaine du gouvernement. Il me semble que le courant, celui-là, peut-être pas directement, il me semble qu'il est le fruit du barrage d'Ingoulou en fait. Mais bon, je ne sais pas ce que vous appelez échec. Par contre, là où vous avez peut-être raison, c'est peut-être que le projet qui est à l'époque, à un instant T, au moment où il est mis en œuvre, implémenté et exécuté, ce projet représentait une solution pérenne pour couvrir. Non, ça ne devrait pas être comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est trop calme. C'est calme, il n'y a pas de gens. Tu vois pas. Il est là, tu vois. Ça me l'a bien. Ah, vous comprenez que ça me l'a bien.